Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a raconté dans son hadith rapporté par Bukhari et Muslim, qu'Allah les agrée, l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. L'homme-là avait l'habitude de tuer les gens injustement. Il a tué, et quand ça atteint 99 personnes, il cherche maintenant à faire le repentir, à se donner totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a demandé aux gens de son pays qui est cet homme qui a plus de connaissances sur terre. Quel est l'homme le plus savant de la terre? Et ils l'ont indiqué un moine. Et l'homme là est parti voir le moine. Il a dit, cher moine, moi j'ai déjà tué 99 personnes. Je vais faire maintenant le repentir. Est-ce que c'est possible? Le moine a dit non. Ah, tu as tué 99 personnes. Ce n'est plus possible. Tu ne peux pas faire le repentir. Il n'y a plus de solution. Chers frères et sœurs en islam, quand le moine a dit à l'homme là que le repentir est impossible, il a tué. Ça fait 100 personnes. Et l'homme a commencé par demander aux gens qui a encore plus de connaissances sur terre. Quel est l'homme le plus savant de la terre? Et ils l'ont indiqué un érudit. Si on dit un érudit, c'est quelqu'un qui a une connaissance approfondie. Et il est parti pour voir l'érudit. Et il a dit encore à l'érudit qu'il a déjà tué 100 personnes. J'ai déjà tué 100 personnes. Est-ce que je peux faire le repentir? Est-ce que c'est possible? L'érudit a dit oui, pourquoi pas? Même si tu as tué 100 personnes, tu peux faire le repentir, c'est possible. Mais c'est à condition. Tu dois quitter ton pays. Va à tel pays, tel pays, tel pays. Arrivé là-bas, tu vas voir des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Reste avec eux et adore Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Et ne reviens plus jamais à ton pays, car c'est déjà devenu pour toi un pays de mal, un pays maudit. Chers frères et sœurs en islam, l'homme là est parti, il a pris le chemin, il est en train de partir en marchant. Il est en train de partir, et arrivé à mi-chemin, il est mort. Il est mort. Et en même temps, quand il est mort, les anges du châtiment sont venus pour retenir son âme. Et en même temps aussi, les anges de la miséricorde sont venus pour retenir son âme. Les anges du châtiment disent, ah, cet homme, il nous appartient. Il est un mauvais homme. Il ne fait que tuer les gens. C'est nous qui allons recueillir son âme. Et les anges de la miséricorde aussi ont dit non, cet homme, il est en train de partir pour faire le repentir, pour se donner totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un homme qui veut faire le repentir. C'est nous qui allons retenir son âme. Il est un homme du paradis. Et, chers frères et sœurs en islam, c'est comme ça, les deux anges, les anges de la miséricorde du châtiment ont commencé à disputer à son sujet. Ils ne s'entendaient pas. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé un ange qui est venu sous la forme humaine. L'ange est venu pour les réconcilier. Et l'ange a dit, comme vous vous disputez à son sujet, ce que vous allez faire, il faut mesurer la distance qui sépare son pays de là où il est mort. Et vous allez mesurer encore la distance qui sépare le pays là où il va pour faire le repentir de là où il est mort. Chers frères et sœurs en islam, c'est comme ça ils ont mesuré la distance qui sépare là où il est mort de son pays, de là où il a quitté. Et ils ont mesuré aussi la distance qui sépare là où il est mort de la terre sainte. Et après la mesure, ils ont constaté que l'homme là est déjà proche de là où il va pour faire le repentir. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et c'est les anges de la miséricorde qui ont retenu son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné le paradis. Chers frères et sœurs en islam, ce que nous pouvons retenir de l'histoire de cet homme, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur s'il n'est pas encore à l'agonie. Si tu commets un péché, c'est maintenant que tu dois faire le repentir. Ce n'est pas à quelques minutes de la mort que tu vas commencer par faire le repentir. Non, c'est maintenant que tu dois faire le repentir avant que la mort ne t'arrive. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate numéro 4, verset 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ
Allah dit, le repenti n'est pas pour ceux-là qui commettent des fautes, qui font du mal, et n'ont pas fait le repenti jusqu'à ce que la mort les a arrivés. Et c'est quand ils ont vu la mort maintenant qu'ils disent, Inni tubutule ana, ah, je me réponds maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà trop tard. Si tu commets un péché, c'est maintenant, tu dois faire le repenti. Et ça a des conditions aussi. Si tu commets un péché, tu veux faire le repenti, il faut que le repenti soit sincère. Si le repenti n'est pas sincère, ça ne peut pas aller. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a encore parlé. Dans la sourate numéro 66, verset numéro 8, Allah dit, Ya ayyuhal lezina amanu, ô vous qui aviez la foi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Faites le repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, mais que ça soit un repenti sincère. Donc tu veux faire le repenti, il faut être sincère dans ce que tu dis. Il faut faire le repenti avec une bonne intention. Et encore, tu dois regretter de ce que tu as fait. Tu dois regretter. Ah, pourquoi j'ai fait tel péché? Et après le regret, tu dois prendre l'engagement que tu ne vas plus commettre le péché là jusqu'à ta mort. Et ensuite, maintenant, tu abandonnes le péché. Tu abandonnes le péché. Donc, même si c'est un péché qui est entre toi et un être humain, tu as problème avec quelqu'un, peut-être tu l'as injurié ou bien tu as pris son argent, tu dois retourner l'argent à la personne, tu vas lui demander pardon, il va te pardonner avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonne. Chers frères et sœurs en islam, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à l'homme qui a tué 99 personnes, 100 personnes, parce qu'il avait encore tué le moine. Ça fait 100 personnes, Allah les a pardonné parce qu'il a fait le repentir avec une bonne intention. Donc si tu commets un péché, ce n'est pas encore trop tard, tu peux déjà faire le repentir avant que la mort ne t'arrive. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.